Donc bienvenue à tout le monde. I'm going to carry on the studies that we did yesterday afternoon. Donc nous allons continuer les études que nous avons fait donc hier après-midi. If you remember, Donc si vous vous souvenez, we're talking about the methodology that we use nous avons parlé de la méthodologie que nous avons utilisée to understand end-time prophecy. pour comprendre donc les prophéties de la fin des temps. And the methodology that we're required to use Et la méthodologie que nous devons utiliser, is to go back into Old Testament stories c'est de retourner dans les histoires de l'Ancien Testament and to understand the truths that are taught there. et de comprendre les vérités qui sont enseignées. We based that methodology upon Isaiah chapter 46, verse 10. Nous avons basé cette méthodologie sur Ésaïe donc 46 au chapitre 10, So let's au read that verset 10. Bible verse to refresh our Donc minds. on va relire ce verset pour nous rafraîchir la mémoire. Is there a problem? I had my microphone switched off at the beginning, but it's on now. Donc j'avais mon micro qui était éteint donc au début, mais c'est bon maintenant. Isaiah 46, verse 10. Donc Ésaïe 46 au verset 10. Donc j'annonce par le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. So we saw that this was a repeat and enlarge and also a reflection or a chiastic structure in this Donc, verse. nous avons vu qu'il y avait donc une répétition élargissement et qu'il y avait aussi une structure chiastique dans ce verset. And we saw how we were required to Nous avons vu comment nous devions use the phraseology that's in this verse utiliser donc la formulation qu'il y a dans ce verset to understand end time prophecy. pour comprendre donc les prophéties de la fin des temps. So we had the end Donc nous avons la fin from the beginning par le commencement and ancient times et les temps anciens. Ancient is the same. and not yet. P-A-S-N-E-N-C-O-C-O-R-I. And you remember how we said that this is a repeating of this statement, Nous avons dit, souvenez-vous, que c'était une répétition de cette déclaration, but it's also a mirroring. mais c'est aussi un miroir. So the commencement Donc le commencement, is the ancient times, c'est les temps anciens, and the end et la fin, is the events that have not yet happened. c'est les événements qui ne se sont pas encore passés. And then where did we go from there? Et où est-ce que nous sommes allés à partir de là? Revelation 17. I was asking them. I don't ask you, you already know. So we went to Revelation 17. Donc nous sommes allés dans Apocalypse 17. My translator's given all the answers. And this word end, where did we go for this? Et ce mot fin, où est-ce qu'il nous a emmenés? Ok, Daniel 11:40. Daniel 11, verse 40. Donc Daniel 11, verset 40. Then on this board, Sur ce tableau, I showed you how we can, in a very simple way, I hope, showed how end-time prophecy is being fulfilled. je vous ai montré de façon comment donc les prophéties de la fin des temps s'accomplissent. When we see how Medo-Persia Nous avons vu comment le royaume médo-perse is identified in Daniel chapter 8 as a sheep with Et- two horns, est identifié comme un bélier donc avec 2 cornes dans Daniel chapitre 8. and that the United States is identified in Revelation 13 Et les États-Unis sont identifiés dans Apocalypse 13 as a sheep with two horns. comme un bélier, donc un agneau avec 2 cornes. And you'll see that in this story, it's a ram, Vous voyez que dans cette histoire, donc c'est un bélier, a mature sheep.
Donc un ovin qui est en fait âgé. And in this story, it's a lamb, a young sheep. Et dans cette histoire, c'est un agneau qui est donc un ovin, mais toujours qui est jeune. Because it's describing the history of both of these animals. Parce que cela décrit l'histoire de ces deux animaux. And in Daniel chapter 8, Dans Daniel chapitre 8, you'll see that it's a ram here vous voyez que c'est donc un bélier ici, because it's coming to its end. parce que il arrive donc à sa fin. In Revelation, Mais dans Apocalypse, the United States is a lamb because it's at the beginning of its history. les États-Unis sont représentés par un agneau parce que c'est au début de son histoire. Then we also saw this chiasm. Nous avons vu aussi ce chiasme, We can connect atheistic France, et nous pouvons relier donc la France athée, which has the same characteristics of the United States. It's the two-horned power, qui a les mêmes caractéristiques que les États-Unis, c'est-à-dire une puissance à deux cornes, Sodom and Egypt. Sodome et Égypte. And it takes these two nations Et donc ces deux nations to bring down Babylon. ont donc renversé Babylone. Because if you go to the original history here of Medo-Persia, Parce que si vous allez dans l'histoire originale, donc Médo-Perse, we see we're dealing with literal Babylon, nous voyons que nous sommes avec la Babylone littérale and Medo-Persia, et les Médo-Perses, who is organized by Cyrus, qui est donc organisée par Cyrus, who's one of their kings, qui est un de leurs rois. is going to come and destroy and give a deadly wound Il to va Babylon. venir et détruire et donner une blessure mortelle à Babylone. So there's a deadly wound, Donc il y a une blessure mortelle, and there's also et il y a aussi a deliverance. une délivrance. And this deliverance of God's people Cette délivrance du peuple de Dieu, is a call for them to come out of Babylon c'est un appel à sortir de Babylone and go to the glorious land. et aller au pays glorieux. So hopefully we understand that. Donc j'espère que nous comprenons cela. And then we saw Et nous avons vu that history here, que cette histoire ici, which is Isaiah 45, 46 and 47, qui est donc Ésaïe 45, 46 et 47, was a typification était donc un type of the history that we have portrayed here. de l'histoire que nous avons ici. Now it's not literal, it's symbolic. Et cette fois, ce n'est plus littéral, mais c'est symbolique. So we have symbolic Babylon, Donc nous avons la Babylone symbolique, who's the papacy, qui est la papauté, and we went to Revelation 17 verse 5 to show that, et nous sommes allés dans Apocalypse 17, verset 5 pour montrer cela, because John was taken into the wilderness. parce que Jean a été amené dans le désert. The wilderness Le désert, was the 1260. c'était à la période des 1260 années. We saw that in Revelation 12. Nous avons vu cela dans Apocalypse 12. So this woman, Donc cette femme, who's called Mystery Babylon, qui est appelée Mystère Babylone, we know that she's going to receive a deadly wound nous savons qu'elle va recevoir une blessure mortelle at the time of the end in 1798. au temps de la fin qui est 1798. The power that does that La puissance qui accomplit cela, is a two-horned power, c'est une puissance à deux cornes, France, c'est la France, typifying, qui est un type or that was typified by Cyrus. qui a été typifié par Cyrus, That's this. ici. And then we saw Et après, nous avons in vu, 1798, en 1798, the United States is going to rise up les États-Unis vont s'élever and it's going to offer deliverance to God's people. et elle va offrir la délivrance au peuple de Dieu. It's going to make a way of escape, Elle va leur donner une issue de sortie and God's people are going to move from Babylon to the glorious land. et le peuple de Dieu va sortir de Babylone et aller donc au pays glorieux. Babylon is Europe, Babylone, c'est l'Europe. and now the glorious land is the United States. Et maintenant, le pays glorieux, c'est les États-Unis. So we want to understand Donc maintenant, nous voulons comprendre that this same call que ce même appel is going to be made to God's people today, va être donné donc au peuple de Dieu aujourd'hui. because upon the testimony of two, a thing is Parce established. que sur le témoignage de deux, une chose est établie. So we're going to demonstrate Donc maintenant, nous allons démontrer that this history que cette histoire and this et history cette autre histoire are showing us what's going to happen in our own nous history. montrent ce qu'il va se passer dans notre propre histoire. Yesterday evening, we spoke about the churches. Hier soir, nous avons parlé des églises. So I just want to make a comment about the Donc churches. j'aimerais faire un commentaire sur les églises. So if we go to Revelation, Nous allons dans l'Apocalypse. we go to chapter 3, Chapitre 3, read verse 1. lisons le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort.
Also, when we read verse 4, On va lire le verset 4, donc Apocalypse 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. and verse 5. Et le verset 5, toujours Apocalypse 3, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Hopefully, everybody was here last evening, Donc j'espère que tout le monde était là hier soir. and we spoke about Revelation chapter 3 Nous from avons- verse 14 onwards. Parler de Apocalypse 3, 14. à partir du verset 14 et suivant. We spoke about Laodicea. Nous avons parlé de Laodicée. And what was the characteristic that we focused on about Laodicea? Et quelle est la caractéristique sur laquelle nous nous sommes arrêtés par rapport à Laodicée? We focused upon the blindness, L'aveuglement. but the other thing that we focused on mostly was the fact that it was naked. Et le fait qu'elle était nue. Hopefully, we remember that. J'espère que nous nous souvenons de ça. So when you get to the seventh church, Laodicea, this church is naked. It has no garments. Donc lorsque vous arrivez donc à l'église de Laodicée, cette église, elle est nue, elle n'a pas de vêtements. But if you go back to Et Sardis, si vous retournez donc à Sardes, what does it say in verse 4? qu'est-ce qu'il est dit dans le verset 4? Just read that bit again about the Ok. garment. Cependant, donc verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. So it says there are a few people in this church Donc il y a quelques personnes dans cette église who haven't defiled their garments, qui n'ont pas souillé leurs vêtements and they will walk with God et ils marcheront avec Dieu in white. en vêtements blancs. And then verse 5 Et au verset 5, says, He that overcometh, celui qui vaincra that person will be clothed in white, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. and their names will not be blotted out of the book of life. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. When does this issue of the book of life occur? À quel moment cette question donc du livre de vie se passe, se The produit? blotting out. L'effacement. What's that speaking of? De quoi cela parle-t-il? The Day of Atonement, isn't it? Donc le jour des expiations, n'est-ce pas? We understand that, Nous hopefully. comprenons ça, j'espère. So this fifth church, Sardis, Donc cette cinquième église, Sardes, follows the fourth church. elle va à la suite de la quatrième église. And where's the fourth church located? Et où est-ce qu'est localisée donc la quatrième église? We read about it yesterday. Nous en avons parlé donc hier, Read it in chapter 2, verse 20. Apocalypse 2 au verset 20. It's the church Thyatira. C'est l'église de Thyatire. And who is Thyatira Et qui- interacting with? Et avec qui est en interaction Thyatire? Jezebel. Jézabel. This is the 1260. Donc c'est la période des 1260. So we have the 1260, Donc nous avons les 1260. and this is the fourth church, C'est la quatrième église. Thyatira. Thyatire. So after the fourth church comes what? Donc après la quatrième église, qu'est-ce qui vient? The fifth church, La Sardis. cinquième église qui est Sardes. So here's the fifth church, Donc ici nous avons la cinquième église, Sardis. Sardes. We know from 1798 Nous savons que depuis 1798, that we've entered into Millerite history, que nous sommes entrés dans l'histoire des Millérites, and the Millerite history ends in 1844, et l'histoire des Millérites se termine en 1844. the 22nd of October, Le 22 octobre 1844. 1844, What happens? qu'est-ce qui s'est passé? Jesus moves from the holy place Jésus a bougé donc du lieu saint to the most holy place, au lieu très saint, and we have the beginning of the investigative judgment. et nous avons le début du jugement investigatif. So we'll call this the investigative judgment. Donc on va appeler ça le jugement investigatif. And you can see the language that's being used here for Sardis. Et vous pouvez voir que le langage qui est utilisé pour Sardes, It says there are a few people et c'est qu'il y a quelques personnes, in Sardis il y a quelques personnes qui sont à Sardes who didn't defile their garments. qui n'ont pas souillé leurs vêtements. So their garments that are not defiled, Donc leurs vêtements ne sont pas souillés. what are these garments referring to? Et à quoi font référence ces vêtements? Their righteousness, Donc c'est yes? la justice.
So there are some people in Sardis who don't defile their Donc garments. il y a des personnes donc, à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. What would those people be called? Who would they Et be? comment ces personnes ont été appelées? Quels étaient-ils? I say they would be the Millerites. Et moi je dis que ça doit être les Millérites. So we know Donc nous savons, when you go from the fourth church into the fifth church, quand vous passez de la 4e à la 5e église, geographically, where is this area? donc géographiquement, où est-ce que nous sommes situés? This is Europe, Donc là nous sommes en Europe, and this is the USA. et là on est aux États-Unis. Prophetically, what area is this? Et prophétiquement, dans quelle zone nous nous situons? We're picking up the information that's on this board. Donc on prend les informations qui sont donc ici. This is Babylon, Donc nous sommes à Babylone. and this is Et ici c'est quoi? Glorious Land. the glorious land. Nous sommes au pays glorieux. So we can begin to see how prophecy is being structured in this history. Donc on peut commencer à voir comment la prophétie est structurée dans cette histoire. In this history here, Dans cette histoire ici, there are a few people il y a quelques personnes who are part of this church of Sardis qui font partie de cette église de Sardes who don't defile their garments. qui n'ont pas souillé leurs vêtements. So these people here Donc ces personnes qui sont ici, who are in Babylon, en Babylone, what churches would we call this quel nom donne-t-on à cette église that are in Europe? qui est en Europe? There are two churches in Europe. Donc il y avait 2 églises en Europe. You have the Catholic Il Church, y avait l'église catholique, who's the papacy, qui est la papauté, and the other church you have, et l'autre église que nous avions, protestante, the Protestants. donc les protestants. So we know Donc nous savons that God's people were never Catholic, que le peuple de Dieu n'ont pas été des catholiques. and that term, Et ce terme, universal church or universalism, une église universelle, that's what Catholic means, c'est ce que veut dire catholique, is a lie c'est un mensonge. because they were not the universal church. Parce qu'ils n'étaient pas l'église universelle. It's a title they gave themselves C'est un titre qu'ils se sont donné eux-mêmes, so the people would become confused. afin que les gens soient dans la confusion. So these are the Protestant churches. Donc ici, ce sont les églises protestantes. And by the time you've got to 1798, Et au moment où vous arrivez donc en 1798, even before that, long before that et really, même longtemps avant cela, what had begun to happen to these churches, qu'est-ce qui a commencé à se passer pour ces églises? these Protestants? Donc ces protestants. Let's read it in Revelation Donc, 17. lisons dans Apocalypse 17. It's a verse we already read. Donc c'est un verset que nous avons déjà lu. Revelation 17, verse 5. Et, Apocalypse 17, verset 5. Sur son front, donc Apocalypse 17, verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre. So we know the woman is called Mystery Babylon. Donc nous savons que la femme est appelée Mystère Babylone, That's her title. donc c'est son titre. What's her name? Et c'est quoi son nom? We read it in Revelation 2. Donc on l'a vu dans Apocalypse 2. Jezebel. Jézabel. Her title is Babylon. Her name is Jezebel. Donc son titre c'est Babylone, mais son nom c'est Jézabel. What is her role in life? Et quel est son rôle dans la vie? We know that she's a prostitute Nous savons que c'est une prostituée. because we read that Nous l'avons lu in verse 1. dans le verset 1. But she's also a mother. Mais elle est aussi une mère. We can read that there. Est-ce que nous pouvons le voir ici? If you're a mother, what does that mean? Lorsque vous êtes une mère, qu'est-ce que cela veut dire? It means you have children. Vous avez des enfants. And it tells you the name of the children. Et on dit le nom des enfants, It says that they're harlots prostituées, in the plural. impudiques, prostituées. Now these harlots Donc ces prostituées, ces impudiques, are women ce sont des femmes. because that's what a harlot is. C'est ce que sont donc une prostituée impudique. It's a female prostitute. C'est une prostituée femelle. So these female prostitutes, Donc cette prostituée femelle, by definition, par définition, must be churches. doivent être des églises. So who would those daughters of the Catholic Church be? Donc quelles seraient donc ces filles en fait de l'Église catholique? It would be the Protestant churches, wouldn't it? C'est les églises protestantes, n'est-ce pas? So we know Donc nous savons, that by the time you've got, even before 1798, même avant 1798, the Protestant churches, les églises protestantes, which are God's church, qui sont les églises de Dieu, have become harlots, sont devenues des prostituées. prostitutes, which means that they've defiled themselves. Ça veut dire qu'elles se sont souillées. So what's the definition of defiling? Donc c'est quoi la définition de se souiller?
if a woman defiles herself, lorsqu'une femme se souille elle-même. it means she's entered into a relationship with a man Ça veut dire qu'elle est entrée en relation avec un homme, that is forbidden by God. et une relation qui est interdite par Dieu. If you're married, Donc si vous êtes marié, what do we call that? comment on appelle cela? Adultery. Adultère. If you're single, what do we call that? Et si vous êtes célibataire, comment on appelle ça? Fornication. Fornication. So these women have fornicated themselves and they have defiled themselves. Donc ces femmes se sont rentrées dans la fornication et du coup se sont souillées. So because the Protestant churches had fallen, Alors comme les églises protestantes sont tombées, God is going to call out Dieu va les appeler, a group of people il va appeler un groupe de to personnes leave that land and go to another land. de quitter ce pays et d'aller dans un autre pays. And what do we call that group of Et people? comment appelons-nous ce groupe de personnes? If you go to Revelation 12, Allons dans Apocalypse 12, verse 17, verset 17, it tells you their name. et on nous dit leur nom. Go ahead. Et donc Apocalypse 12 au verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Now this woman that's being described » here Donc cette femme qui est décrite ici, is this woman in this history here. c'est cette femme qui est dans cette histoire ici. Not the whore or the Ce prostitute, n'est pas la prostituée, it's God's church. c'est l'Église de Dieu. Once you get to 1798 Donc lorsque vous arrivez donc en 1798, and the dragon has already made war with her, et le dragon a déjà fait donc la guerre avec elle, who now does he make war against? contre qui va-t-il faire la guerre maintenant? It says the remnant of her seed. Il dit le reste de sa postérité. What's the remnant mean? C'est quoi le reste? It means a small part that's left over at the end. Ça veut dire une petite part qui est mise de côté à la fin. So if you're eating a meal Donc si vous mangez un plat and there's a little bit left over at the end, et il y a un petit reste qui reste à la fin, that would be the remnant of the meal. donc ça c'est le reste du repas. It means the last bit that's left over Ça that's veut not dire la used. dernière partie qui n'a pas été mangée. So we know that the people that come out of Babylon here Nous savons que les personnes qui sont sorties de Babylone ici, are just the remnant ce sont juste un reste, or the leftover. le reste. And what do we call them? Comment nous les appelons? Sardis. Sardis. So in Sardis, Donc dans Sardes, there are a few people il y a quelques personnes who don't defile themselves. qui ne se sont pas souillées. And then it says, Et alors il est dit, Revelation 3 verse 5, Apocalypse 3 au verset 5, after that not defiled themselves and they will walk in white, elles vont marcher en vêtements blancs. that their names will not be blotted out of the Lamb's book of life. Leur nom ne va pas être retiré du livre de vie. So when their names are called up in the judgment, Donc lorsque leur nom va arriver en jugement, they will pass. ils vont réussir le jugement. And the judgment begins here in 1844. Le jugement, il a commencé ici en 1844. Begins with the dead, then goes to the living. Il commence par les morts et après il finit par les vivants. So you know that Sardis is in this history. Donc vous savez que Sardes, c'est dans cette histoire. Now, if you were to do a study on the word Sardis, Donc si vous faites une histoire sur le mot Sardes, the word itself, Sardis, means le mot Sardes, to come out. il signifie sortir. There's a few meanings, but one of the main meanings, Il y a différentes significations, mais la signification principale, c'est, it means to come out. il veut dire sortir. So, here's Sardis, Donc ici, Sardes, and it means come out. ça veut dire sortir. Come out? S-O-R-T-I-R. Yes. That's it. Come out, Donc sortir, and where they're coming out of? et elles vont sortir de quoi? Babylon. De Babylone. So it says come out Donc il est dit sortir of Babylon. de Babylone. Is that D or? D-I. So you can see, Donc vous pouvez voir, even in the selection of the name of the church, même dans la signification des noms des églises, it's teaching us cela nous enseigne that the people need to come out que les personnes ont besoin de sortir of this place. de cet endroit. And if you're going to come out of Babylon, you need to go somewhere. Et si vous sortez de Babylone, vous devez aller en quelque part. And they're going to go to the United Et States. ils vont aller aux États-Unis. So just in the name and the sequencing of these churches, Juste dans le nom et dans la séquence de ces églises, you can see vous pouvez voir that God's people que le peuple de Dieu are going to come out of Babylon vont sortir de Babylone at the time of the end. au temps de la fin.
We saw this, Revelation 17, not yet. Nous n'avons vu cela, donc Apocalypse 17, pas encore. What kingdom is that? De quel royaume il est fait mention? In the symbology of Revelation 17. Dans la symbolique de Apocalypse 17. Remember, there was a beast. Donc souvenez-vous, il y avait une bête. And what did it have? Qu'est-ce qu'elle avait, cette bête? 7 heads. Donc 7 têtes. And the time period in which that chapter is set is what head? Et la période de temps dans laquelle ce chapitre donc, est écrit, c'est quelle tête? Do you remember? Vous vous souvenez? Shall we read it? Alors, on va le lire. Some people know. Certains le savent. Revelation 17, Donc, Apocalypse 17, verse 10. verset 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés et existent, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. So it says that there are 7 kings, Il y a 7 rois, 5 have fallen in the past, il y a 5 qui sont tombés, donc là on est dans le passé. 1 is alive, Il y en a un qui est en vie and the other one is not yet. et l'autre il n'est pas encore. So this phrase, not yet, Donc cette phrase pas encore, is what number? c'est quel numéro? 7. C'est le numéro 7. Daniel 11, verse 40. Daniel 11, verset 40. We go to Daniel 11, verse 40. On va aller dans Daniel 11, verset 40. It says, at the time of the end, Il est dit au temps de la fin, an event will happen. il y a un événement qui va se passer. And this phrase, time of the end, Et cette phrase temps de la fin, is talking about this end here, the end of the world. il nous parle d'ici la fin du monde. So that's why we have Daniel 11, verse 40 here. Donc c'est pour ça que nous avons Daniel 11, verset 40 ici. But what year is this? C'est quelle année c'est en quelle année? 1798. C'est en 1798. Now, when we went through those heads in Revelation 17, Donc lorsque nous avons parcouru toutes ces têtes dans Apocalypse 17, we said 5 have fallen. nous avons dit que 5 sont tombés. Babylon, Babylone, Medo-Persia, Médo-Perse, Greece, Grèce, pagan Rome, Rome païenne, papal Rome. Rome papale. So papal Rome is here, Donc la Rome papale, elle est là. so this must be number 5, Donc on doit être le numéro 5. because Rome comes in 2 Parce phases. que Rome vient en 2 phases. Then who would be the 6th kingdom? Donc qui serait le 6e royaume? Must be the United States. Ça doit être les États-Unis. So number 6 of the United States, Donc le numéro 6, c'est les États-Unis. and we said number 7 was what power? Nous avons dit que le numéro 7, c'était quelle puissance? So one world government. Un gouvernement mondial. We saw that from the Tower of Babel. Nous l'avons vu dans la tour de Babel. We saw that from the language of Revelation Nous 17. l'avons vu dans le langage d'Apocalypse 17. And what is this one world government called? Et comment est appelé ce gouvernement mondial? It's already here. Il est déjà en place. The United Nations. Donc les Nations Unies. So let's identify that. Donc allons maintenant identifier cela. 5, 6, and 7, Donc 5, 6 et 7. papacy. P, A, U. Yes, 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 yes. P. P, A, U, T, E. The USA Donc les États-Unis. and Yes, N, U. papacy, United States, and the United Nations. Donc la papauté, les États-Unis et donc l'ONU. These are the last 3 heads of this beast. Ce sont les 3 dernières têtes de cette bête. So we've understood that, hopefully. Donc nous avons compris cela, je l'espère. Remembering this history here, Donc souvenez-vous dans cette histoire ici, what's the name of this church? quel est le nom de cette église? Not God's church, Alors pas l'église de Dieu, this one here, celle-là ici, papacy. What's donc her la name? papauté. Donc quel est son nom? Her title is Babylon, her Donc, name son is titre c'est Babylone et son nom c'est Jézabel. Jezebel. Donc Jézabel. And when you think about Jezebel, Lorsque nous parlons de Jézabel, it takes you back to the story of ça nous ramène dans l'histoire Elijah, d'Élie. because Jezebel is connected with who? Parce que Jézabel est en relation avec qui? Ahab Avec Akab and et false prophet of Baal, the prophets of Baal. les prophètes de Baal. So you can see Donc vous pouvez voir, that there's this triangle il y a ce triangle
or threefold union ou cette triple union in this history, dans cette histoire. just from knowing it's Jezebel. Juste par le fait de savoir que c'est Jézabel. And this threefold union Cette triple union is going to make war va faire la guerre with whom? contre qui? Elijah. Contre Élie. Now, we didn't speak about Thyatira and looked at all the details, Donc nous n'avons pas regardé Thyatire et regardé tous les détails, but we did see mais nous avons vu that God's people que le peuple de Dieu were interacting with Jezebel. était en interaction avec Jézabel. Yeah? Oui. So, we also saw in Revelation 17, Nous avons également vu dans Apocalypse 17, this prostitute cette prostituée, has done what? elle a fait quoi? Committed fornication Elle a commis la fornication avec with the kings of the world. les rois de la terre. These are the kings of Europe. Et c'était les rois de l'Europe. So you can see that Ahab Donc vous pouvez voir que Akab, is a symbol of who? c'est un symbole de quoi? King? The kings of Les rois de Europe. l'Europe. So this is the kings of Europe. Les rois de l'Europe. And this is the papacy. Et c'est la papauté. And eventually, Et à la fin, this papal church cette église papale is going to be controlling whom? va contrôler qui? She has prostitute daughters, remember? Souvenez-vous qu'elle a des filles qui sont prostituées aussi. And who would that be? Et qui seraient ces filles? Prophets of Baal. Ce sont les prophètes de Baal. Prophets in the plural, Les prophètes dans le pluriel. because there's more than one Protestant Parce church. qu'il y a plusieurs églises protestantes. So you can see that this threefold union Vous pouvez voir donc que cette triple union, are all going to come together ils vont se mettre ensemble, to fight against Elijah. combattre contre Élie. This story here Donc cette histoire ici is going to be repeated at the end of the world. va être répétée à la fin du monde. How do we know that? Et comment nous le savons cela? Because when we went to Revelation 16, Parce que lorsque nous sommes allés dans Apocalypse 16, when it spoke about Babylon there, lorsqu'on nous parle dans ce chapitre de Babylone, how many parts is Babylon in? Babylone est divisée en combien de parties? 3 parts. 3 parties. Do you remember what verse it was? Et vous vous souvenez de quel verset? Who can remember? 13. So let's go to Revelation 16. Donc allons dans Apocalypse 16. What verse are we going to go to? Et nous allons aller dans quel verset? 13. Okay, let's go to verse 19. Alors allons dans le verset 19. We'll read that. Et la grande ville, donc Apocalypse 16 au verset 19, et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. So we see that Babylon is divided into 3 parts. Nous voyons que Babylone est divisée en 3 parties, It's called the Great City. et on appelle la grande ville. And now Et maintenant, we can identify what those 3 parts are. nous pouvons identifier quelles sont ces 3 parties. The dragon, Le dragon, the beast, la bête and the false prophet. et le faux prophète. So let me read something to you. Donc laissez-moi vous lire quelque chose. Testimonies to ministers, Donc témoignage pour les pasteurs, page 38, page 38, paragraph 1. paragraphe 1. Sorry, paragraph 2. Testimonies to ministers 38.2. Donc témoignage pour les pasteurs, page 38, paragraphe 2. I'm going to read the last part of the paragraph. Et je vais lire la dernière partie du paragraphe. It says, kings, rulers, and governors Donc les rois, les dirigeants et les gouverneurs have placed upon themselves the brand of Antichrist se sont placés eux-mêmes sous la bannière de l'Antéchrist. and are represented as the dragon Ils sont représentés en tant qu'un dragon who goes to make war with the saints, qui va donc faire la guerre aux saints, with those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. In their enmity against the people of God, Dans leur inimitié contre le peuple de Dieu, they show themselves guilty ils se montrent coupables of choosing Barabbas instead of Christ. également de choisir Barabbas au lieu de Christ. So in Revelation 16, verse 13, Donc dans Apocalypse 16, verset 13, talks about the dragon, the beast, and the false on prophet. nous parle du dragon, de la bête et du faux prophète. So we have the dragon, Nous avons le dragon, the beast, la bête and the false prophet. et le faux prophète. Can we see the same threefold triangle here? Est-ce que nous arrivons à voir le même triangle? This history Donc cette histoire and this history. et cette histoire, They're the same. c'est la même. What did it say that the dragon power is represented as?
Et en quoi et par quoi est représentée donc cette puissance du dragon? It says kings, On nous dit des rois, rulers, des dirigeants and et governors. des gouverneurs. They are represented as the dragon power. Ils sont représentés comme la puissance du dragon. So this dragon power here Donc cette puissance du dragon ici, are the governments of the world. ce sont les gouvernements du monde. We'll put the king. On va mettre les rois. Is that right? Yes. So that's the world, Donc ça c'est le monde. the waters. Donc les eaux. You can see it's symbolized by Ahab. Vous pouvez voir que c'est symbolisé par Akab. Who's the false prophet? Donc qui est le faux prophète? If you go back to this story, Donc si vous retournez dans cette histoire, you have the prophets of Baal. vous avez les prophètes de Baal. Yes? Oui. Let's go to Revelation 13. Allons dans Apocalypse 13. We already found out Et nous avons déjà trouvé, from verse 11, à partir du verset 11, that there's this beast that comes up out of the earth qu'il y a cette bête qui va sortir de la terre that's going to speak like a dragon. et qui va parler comme un dragon. And who was this power? Et quelle est cette puissance? United States. Donc c'est les États-Unis. Let's read verse 13. Donc lisons maintenant le verset 13. Speaking about the same power, Donc elle nous parle de la même puissance. Elle opérait, donc Apocalypse 13, verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. so if you see a story Donc si vous voyez une histoire of someone bringing fire down from heaven, de quelqu'un qui va amener donc du feu venant du ciel, who does that work? qui a fait cette œuvre? What stories do we know about Donc, people bringing fire down from Dans quelle heaven? histoire nous voyons quelqu'un qui amène du feu qui vient du ciel? Elijah. Story of C'est Elijah l'histoire d'Élie and et the false les prophets, faux prophètes, prophets of Baal prophètes de Baal, on Mount Carmel. sur le mont Carmel. Same story that we're dealing with here. C'est la même histoire que nous avons ici. So this person here, this Donc, beast, cette bête ici it's being symbolized a été symbolisée in the Old Testament par, dans l'Ancien Testament by the prophets of Baal par les prophètes de Baal on Mount Carmel. sur le mont Carmel. So you have two groups of prophets. Donc vous avez deux groupes de prophètes. You have prophet Elijah Vous avez le prophète Élie and the prophets of Baal. et les prophètes de Baal. Two types of prophet. Deux types de prophètes. Which kind of prophet is Elijah? Quel type de prophète est Élie? God's prophet. God's prophet or a true prophet? C'est un véritable prophète ou le prophète de Dieu. What kind of prophet are the prophets of Baal? Et quel type de prophètes sont les prophètes de Baal? The false Des prophets. faux prophètes. So when you connect Revelation 16, Donc lorsque vous mettez en relation Apocalypse 16, the false prophet, les faux prophètes, with Revelation 13 verse 12, avec Apocalypse 13 verse 12, 13, verset 12, which is the beast that comes out of the earth, qui est donc la bête qui sort de la terre, which is the United qui States, sont les États-Unis, what do you know? qu'est-ce que vous savez? You know that the United States is who? Vous savez que les États-Unis sont qui? It's the false prophet of Bible prophecy. Le faux prophète de la prophétie biblique. So here's the United States. Donc ici, vous avez les États-Unis. The United States starts as a lamb, Les États-Unis vont commencer comme un agneau and it's going to end up as what? et vont finir comme quoi? As a dragon. Comme un dragon. So the dragon, Donc le dragon, which is kings, rulers, and governors, qui sont donc les législateurs, les rois et les gouverneurs. how many forms of government is that? Donc c'est How many types of government? combien il y a de types de gouvernement? Kings, rulers, and Donc governors. il y a des rois, des législateurs et des gouverneurs. Three types of Vous avez government. 3 types de gouvernement. How many types of government do you have in the world? Combien de types de gouvernement vous avez dans le monde? You have monarchies, Vous avez des monarchies, des monarchies. you have socialistic Vous governments, avez des gouvernements socialistes. sometimes we call them communistic, Des fois, on les appelle aussi communistes. and you also have republics or Et vous democracies. avez les républiques ou les démocraties. So when it says kings, rulers, and Donc governors, lorsqu'il est dit des rois, des législateurs et des gouverneurs, it's covering how much of the world? ça couvre quelle partie du monde? The whole world. Donc c'est tout le monde entier. So you've got the dragon power, Donc la puissance du dragon, single entity, donc c'est une entité, une seule entité. which is symbolized by all the governments of the world. Donc elle est symbolisée par tous les gouvernements du monde. You've got all the governments Vous avez tous les gouvernements symbolized by one entity symbolisés par une seule entité or one kingdom. ou un royaume. What's that the definition of? Qu'est-ce que cela définit? So one world, C'est un gouvernement
government. mondial. Here it is, the one world government. Donc ici, vous avez votre gouvernement mondial. You can see that? Vous pouvez voir cela. So you can see the dragon power Donc vous pouvez voir que la puissance du dragon, is number 7. c'est la numéro 7. The false prophet Le faux prophète, is number 6. c'est numéro 6. This beast. Cette bête, Who is this beast? quelle est cette bête? Now, let's go back to Revelation 13. Donc retournons dans Apocalypse 13 Read verse 12. et on va lire le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. It says Il est dit, that this beast that comes out from the earth cette bête qui va donc sortir de la terre is going to exercise all the power va exercer donc toute la puissance of the beast that came before it. de la première bête. Which beast is the beast of 12? Et c'est quoi donc quelle est la bête que nous voyons donc au verset 12? This one here, Donc celle-là, United States. les États-Unis. Which beast comes before the United States? Quelle bête vient donc avant les États-Unis? This one here. Celle-là, celle qui est ici. We can show you that. Nous pouvons vous montrer cela. We're in Revelation 13. Nous sommes dans Apocalypse 13. Let's go to verse 1. Si nous allons au verset 1, Read that. puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur les cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. So this is this beast. Donc c'est cette bête. Read verse 4. Lisons le verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. And then we're going to read verse 5. Et nous lisons le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. So this beast Donc cette bête that came up out of the sea, qui est sortie de la mer, that was given power qui a reçu de la puissance et de l'autorité from the dragon, du dragon, lasts or rules for how long? elle va régner pendant combien de temps? 42 months. 42 mois. 42 months is how long? 42 mois, c'est combien de temps? 1260 years. Donc c'est 1260. So this beast Cette bête that's being brought to view in Revelation 13, que nous voyons dans Apocalypse 13, that's shown in Revelation 16, que nous avons vu dans Apocalypse 16 également, is what power? c'est quelle puissance? We're not sure? Nous ne sommes pas sûrs. Papal. Papacy. Donc c'est la papauté. Here's the papacy, Voici la papauté, number 5. numéro 5. So at the end of the world, Donc à la fin du monde, there's going to be a threefold union, il y aura une triple union, which is a combination qui est une combinaison of the papacy, de la papauté, the United States, des États-Unis and the one world government. et d'un gouvernement mondial. Now, the United States is a government, Donc les États-Unis, c'est un gouvernement. the United Nations are a government, Les Nations Unies sont un gouvernement également. and so they're all at one level, just a whole government. Et donc à un certain niveau, ils sont un gouvernement complet. So you've got the church Vous avez l'Église with the government avec les gouvernements joining together, qui sont donc ensemble. church and the government. Donc l'Église et les gouvernements. So this threefold union Donc cette triple union has been typified a été donc typifiée. right here in this threefold union Donc ici, donc, dans cette triple union, in the 1260. dans les 1260. And where did we read this story? Et où est-ce que nous avons lu cette histoire? All the way back in the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, in the literal story about dans Elijah. l'histoire littérale d'Élie. Just an observation for you to know. Donc juste une observation pour que vous puissiez voir. These kings here, Ces rois qui sont ici, how many of them are there? combien sont-ils? Remember, this is number 7. 10. 10, everybody agrees it's Donc 10. tout le monde sont d'accord qu'ils sont 10. 10 kings. Il y a 10 rois. Let's come back to this story of Elijah, Donc retournons dans l'histoire d'Élie, the real story of la Elijah. vraie histoire d'Élie. This is all happening on Mount Carmel. Donc tout cela se passe au mont Carmel. And who's the king? Qui est le roi? Ahab. Donc Akab. Who's the first king of Israel? Qui est le premier roi d'Israël? Saul. Saul. Donc c'est Saül. The next king? Celui qui est après, David. The David. next king? Celui qui est après,
Solomon. Salomon. And how many tribes were they ruling over? Et il régnait sur combien de tribus? 12. 12. But after Solomon died, Mais après que Salomon soit mort, what happened? qu'est-ce qui s'est passé? Kingdom split. Le royaume s'est divisé. Do you think it's a coincidence that it split into 10 and 2? Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence qu'il s'est divisé de 10 d'un côté et de 2 de l'autre? No coincidence. Pas de coïncidence. This is Jeroboam and this is Là, c'est Rehoboam. Jéroboam et Roboam. And if you run through this Et history, si vous continuez dans l'histoire, you'll eventually get to King vous arrivez au roi Ahab. Akab. And Ahab Et Akab, is the king il est le roi of how many de tribes? combien de tribus? 10. 10 tribes. 10 tribus. So you see in this story Donc vous voyez que dans cette histoire, all the symbology donc toute la symbolique that's brought to view at the end of the world. est celle que nous voyons à la fin du monde. Who's going to be the king Donc qui va être le roi? of these 10 tribes or these 10 kings? Le roi de ces 10 tribus ou de ces 10 rois. We already know, Nous savons déjà because in Revelation 13, que dans Apocalypse 13, verse 11, au verset 11, the United les States États-Unis is going to end up being like a vont finir être comme un dragon, dragon. which means it's going to be part of this Ça veut united, dire qu'elle va faire movement. partie de ce mouvement uni, this one world government, ce gouvernement mondial, the UN. les Nations Unies. In the same way De la même façon that Ahab que Akab is the king est le roi of all the 10 kings of these tribes. de tous les 10 rois et des 10 tribus. Each tribe has its own king Parce que chaque tribu avait son propre roi or leader, ou son dirigeant. and he would be the king of the Et kings. il était le roi des rois. Yeah. Oui. Just like the United De la States même façon que les États-Unis is going to be the king of the kings. vont être le roi des rois. Now, do we think Est-ce que nous croyons today aujourd'hui that the United que States les États-Unis has got that role, has got the role or the position? ont donc cette position et ont ce rôle? I would say no. Donc je dirais non. They're not ruling the earth supremely. Donc ils ne sont pas en train de régner donc de façon suprême. Who's stopping them? Qui les empêche de cela? You will watch the news. Donc regardez les nouvelles. Russia. Donc c'est la Russie. So there's a struggle between the United States and Russia. Donc il y a une lutte entre les États-Unis et la Russie. And this struggle Et cette lutte has been going on for how long? dure depuis combien de temps? For a long time. Depuis très longtemps. Where would you begin that struggle? Et à quel moment commenceriez-vous cette lutte Which we call the Cold War. que nous appelons la guerre froide? Some say it's 1989, some say Cuba. Okay, some people say in Cuba. So you're in the right direction. Donc certains disent Cuba, donc ils sont dans la bonne direction. But they were struggling long before Cuba. Mais c'est longtemps avant Cuba. « 1958 » 1958 It was Berlin. before that. C'était avant cela encore. It was after the Second World War. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. The struggle was, La lutte, c'était, you've got Europe, vous avez l'Europe, and they want to chop Europe up. et ils veulent, morceler l'Europe. And Russia and the United States Et la Russie et les États-Unis are going to struggle as who's going to take control. veulent savoir, donc elles sont en train de lutter, qui va prendre le contrôle. And hopefully we're vaguely familiar with that history. Et nous sommes familiers avec cette histoire. When did the Second World War finish? À quel moment a terminé la Deuxième Guerre mondiale? 45. 1945. 1945. When was the United Nations formed? À quel moment ont été formées les Nations Unies? I've already given you the answer. 1940. I've already given you the answer. Je vous ai déjà donné la réponse. 45. The United States has been around the United Nations has been around a long time. Donc les Nations Unies sont là depuis longtemps. So you know Donc vous savez that the Second World War que la Deuxième Guerre mondiale is intricately connected to end-time prophecy. est vraiment connectée donc avec les prophéties de la fin des temps. If we have time, I'll give a brief overview of that. Et si on a le temps, je ferai un bref résumé de cela. Merci. So, before the United States, Donc avant les États-Unis,
can begin to rule supremely puisse commencer à régner de façon suprême and be like Ahab, the king of et kings, soit comme Akab, donc le roi des rois. it needs to deal with its arch enemy, Ils doivent donc gérer donc cet ennemi Russia. qui est la Russie. Now, do you think Est-ce que vous pensez that story que cette histoire is in the Bible? est dans la Bible? Because if you ask most Parce Adventists, que si vous demandez à la plupart des adventistes, they would say no. ils vont dire non. They all know Ils savent tous that the United States is in Bible que prophecy, les États-Unis sont dans la prophétie biblique. because Ellen White tells us that Parce straight. que Ellen White le dit de façon directe. She told you that the earth beast of Revelation Parce 13 que is the elle United dit que States. la bête qui sort de la terre est donc les États-Unis. But she doesn't talk about Russia, Mais elle ne vous parle pas de la Russie. and she doesn't talk explicitly about other powers Et elle ne parle pas de façon explicite sur d'autres puissances that are involved in end time qui prophecy. sont impliquées dans la prophétie. Now, we all live in the 21st century in 2017 now. Donc nous vivons maintenant en 2017, donc dans le 21e siècle. This struggle between the United States and Russia, Cette lutte entre les États-Unis et la Russie, at the moment, pour le moment, where are they fighting? où est-ce qu'ils sont en train de What are combattre? they struggling over? Ils combattent sur quoi? Syria. They're struggling over the issue of Syria, Ils aren't sont en they? train de combattre sur le problème de la Syrie. So the question we would ask ourselves, Donc la question que nous devons nous poser, is Islam est-ce que l'islam connected to end time prophecy? est en relation avec la prophétie des derniers temps? Again, Encore une fois, most Adventists would say no. la plupart des adventistes diraient non. In fact, our official church's position Et même la position officielle de notre Église, is that the issues that revolve around Islam are a distraction from the gospel message. tout ce qui est en relation avec l'islam, c'est une distraction du message de l'Évangile. And we should be focusing, we're told, Et on nous a dit que nous devrions nous concentrer upon the papacy. sur la papauté. But I'm suggesting through these Moi- prophetic studies, Je suggère avec ces études prophétiques, if you look at the papacy too long, si vous regardez trop sur la papauté, you're going to be looking in the wrong direction vous allez regarder dans la mauvaise direction and you're going to miss things. et vous allez louper des choses. We spoke about that yesterday. Nous avons parlé de ça hier. Remember? Souvenez-vous, We're studying the books, nous avons étudié les livres, the writings of which three prophets? donc de quels trois prophètes? Moses, Moïse, Isaiah, Ésaïe and Daniel. et Daniel. And we're studying those prophets Nous avons étudié ces prophètes to prove pour prouver that we're not living in end time prophecy at the moment. que nous ne vivons pas dans les prophéties des derniers temps en ce moment. So we'll be using those books to prove what? Nous avons utilisé ces livres pour prouver quoi? That Islam Que l'islam and Russia et la Russie are not part of end time prophecy. ne font pas partie de la prophétie des derniers temps. So where do you think Donc où est-ce que vous pensez, you would find Russia and Islam in end time prophecy? où est-ce qu'on va trouver donc la Russie et l'islam dans les prophéties? Which books would you look into Dans quel livre? specifically? De façon spécifique. Moses, Moïse, Isaiah, Ésaïe and Daniel. et Daniel. But remember, Mais souvenez-vous, when that was written lorsque ça a été écrit about the Jews, they didn't have the revelation, sur les Juifs, donc ils n'avaient pas the book of ils Revelation. n'avaient pas le livre Apocalypse. Because what's the purpose of the book of Revelation? Parce que quel est le but du livre de l'Apocalypse? What's its job function? Quel est son rôle? To reveal. To reveal. De révéler. To reveal what? Révéler quoi? The book of Revelation is the No. key Donc le livre de l'Apocalypse, c'est une clé unlock something, pour déverrouiller quelque chose. to unlock something that is like a box. C'est en fait pour déverrouiller quelque chose qui est comme une boîte. You've probably seen, Vous avez sûrement vu old-fashioned Bibles, donc les anciennes Bibles, big ones, donc les grandes Bibles, that they have a lock on them. ils ont en fait une serrure sur elles. Don't know if you've ever seen one like Je ne sais that. pas si vous avez déjà vu une Bible comme cela. You get a key Vous prenez une clé to unlock that book, et vous déverrouillez ce livre take the clasp off, et vous enlevez le verrou and then you can open it. et maintenant vous pouvez l'ouvrir. And that's the purpose of Revelation. C'est ça le but de l'Apocalypse. It's to unlock the Bible, C'est pour déverrouiller la Bible specifically et particulièrement the book of Daniel, le livre de Daniel. because the book of Daniel has been sealed up. Parce que le livre de Daniel a été scellé. And it's God's purpose that that book will become unsealed. Et c'est le but de Dieu que en fait, ce livre soit décellé. So let's quickly just summarize what we've Donc got maintenant, to. nous allons résumer ce que nous avons dit. When we think about
end-time prophecy, lorsque nous parlons des prophéties, we want to understand nous voulons comprendre that the end que la fin has already been shown to us by the beginning. nous a déjà été montrée par le commencement. I want to clarify what that means. Et je vais maintenant clarifier ce que cela veut vraiment dire. If you want to understand Si vous voulez comprendre all the events that will happen at the end of the world, tous les événements qui vont se passer à la fin du monde, where would you find the answers? où est-ce que vous allez trouver la réponse? Of course, in the Bible, Bien sûr dans la Bible. but it would be in the stories that happened at the beginning, Ce sont dans les histoires qui se sont passées au début, which is these Old Testament qui stories, sont ces histoires de l'Ancien Testament and the New Testament ones. et aussi celles du Nouveau Testament. So I've given you an example. Je vais vous donner un exemple. We spoke about Jezebel, Ahab, and the false prophets. Nous avons parlé de Jézabel, Akab et les faux prophètes. We saw how that threefold union Nous avons vu comment cette triple union was typified in the Dark Ages of Thyatira. était typifiée par donc Thyatire dans le Moyen Âge. And so all the events that happened Donc tous les événements qui se sont passés when the papacy rose to power lorsque la papauté est arrivée au pouvoir was already prefigured in this history here. avaient déjà été préfigurés dans cette histoire ici. And when you begin to realize what happened in those 1260, Et lorsque vous commencez à réaliser ce qui se passe dans cette période de 1260 nothing années, happened by accident. il n'y a rien qui est arrivé par accident. It was all accurately portrayed. Tout avait déjà été montré. Then Alors, that history cette histoire is going to be typifying the history at the end of the world, est une préfiguration de ce qui se passe à la fin du monde. because Babylon Parce que Babylone, is a threefold union at c'est the end une of the triple world, union à la fin du monde, comprised composée of three powers, de trois puissances, 5, 6, and 7. 5, 6 et 7. And the dragon, the beast, and the false prophet Le dragon, la bête et le faux prophète, is a union c'est une union between spiritualism, entre le spiritisme, dragon power, le dragon, between Protestantism, le protestantisme, the United States, États-Unis and Catholicism, et catholicisme, the papacy. papauté. And this threefold union, Cette triple union, when they join together, lorsqu'ils se rejoignent, what do you know is going to happen? qu'est-ce qui va se passer? Then you know all the events of Bible prophecy have been fulfilled. Donc vous voyez que tous les événements de la prophétie biblique se sont accomplis. And our church currently teaches Et notre Église enseigne à ce moment that this threefold union que cette triple union is in the future, est dans le futur, not in the past. pas dans le passé. Now I want to tell you, Et j'aimerais vous dire, the threefold union la triple union has already been formed. est déjà formée. And the only reason they haven't been exerting their power against us Et la raison pour laquelle ils n'ont pas encore exercé leur pouvoir contre nous, is because God c'est parce que Dieu is holding them back. les retient. Why? Pourquoi? Why is he holding them back? Pourquoi il les retient? No, we are not ready. Because we're not ready. Parce que nous ne sommes pas prêts. Let's go to Revelation 7 Allons dans Apocalypse 7. and we'll see this. Nous allons voir cela. I noticed Adventists, Donc j'ai remarqué que les adventistes, day by day, jour après jour, week by week, semaine après semaine, month by month, mois après mois, we waste away our lives nous gaspillons notre vie at the very moment au moment where God has given us probationary time to get ready. où Dieu nous donne du temps de probation pour que nous puissions nous être prêts. We spend our lives in foolishness. Nous gaspillons nos vies dans de la bêtise. And this time of preparation Et ce temps de préparation is fast running out. est en train de s'achever. The powers Les puissances that God is using to hold back que Dieu utilise donc pour retenir this threefold union from cette doing its triple union work, pour de faire son œuvre, he can't hold back for much longer il ne peut plus les retenir plus longtemps. because those forces are becoming overwhelming. Parce que ces forces deviennent commencent à Overpowering. donc elles commencent à prendre de la puissance. And once they reach a limit, Et elles vont atteindre une limite. God will just let them go. Et lorsqu'elles auront atteint cette limite, Dieu va les laisser aller. They're going to sweep across this church, Et elles vont balayer cette église. and what they're going to do to us, Et qu'est-ce qu'ils vont faire à nous? we already know. Vous savez déjà. Because when you go back to the story of Jeremiah, Parce que lorsque vous allez dans l'histoire de Jérémie, what did Babylon through qu'est-ce Nebuchadnezzar que do? Babylone, à travers Nebuchadnezzar, a fait? He besieged the church, Il a assiégé l'église. told them to surrender, Il leur a dit de se rendre. and when they refused, he Et destroyed lorsqu'ils them. ont refusé, il les a détruits. In the time of Christ, Au temps de Christ, the Roman, les Romains, pagan Rome, Rome païenne, they surrounded and besieged ils Jerusalem, ont entouré et ils ont assiégé Jérusalem. told them to surrender. Et leur disant de se rendre. When they Et refused, lorsqu'ils ont refusé, they destroyed ils les them. ont détruits.
So do you think the same thing's going to happen at the end of the Est-ce que vous world? pensez que la même chose va se passer à la fin du monde? It will. Cela va se passer. The armies of Rome Les armées de Rome are going to come and surround Jerusalem, vont God's church, à entourer et assiéger Jérusalem, l'Église de Dieu. and we're going to resist, Nous allons résister. and God will use those powers to destroy Et us. Dieu va utiliser ses paroles, ses puissances pour nous détruire. But we have a hope Mais nous avons un espoir because a remnant will be saved. parce qu'un rêve sera sauvé. So let's read Revelation 7. Lisons Apocalypse 7, We'll read verse 1. verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. So there are 4 Il y angels a 4 anges standing all around the world on the 4 qui corners, sont en train de se tenir tout autour du monde, donc aux 4 coins de la terre. and they're holding back the Ils 4 sont en train winds de retenir les 4 vents de la terre so that these winds would not blow upon the afin earth. que les vents ne soufflent pas sur la terre. And then in verse 2, Et au verset 2, there's an angel that comes il y a un ange qui vient. from the east, Il vient de l'Orient, from the rising of the sun. du soleil levant. And this angel cries with a loud voice Et cet ange, il crie avec une voix forte to those angels, à ces anges, those 4 angels, ces 4 anges, whose job it is to hurt the earth dont le rôle était de faire du mal à la terre and the sea, et la mer, to not do that. de ne pas le faire. Verse 3. Verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. So it says, don't destroy Donc ne détruisez pas until the servants of God have been sealed in their foreheads. jusqu'à ce que les serviteurs aient été scellés. And how many people are sealed from Et Adventism? combien de personnes sont scellées de l'adventisme? It says in verse 4, Verset 4, 144,000. 144 000. Now you might think that's a big number, Vous pouvez penser que c'est un nombre qui est élevé, but it's far smaller than you might think. mais c'est plus petit que vous le pensiez. So these people that are sealed, Donc ces personnes qui sont scellées, these c'est 144,000, 144 000. what do you think is going to happen to the rest of the Adventists? Qu'est-ce qui va se passer pour le reste des adventistes? They're not going to be sealed, are Ils ne vont they? pas être scellés, n'est-ce pas? According to this passage, Selon ce passage. only God's people who are sealed Seulement ceux qui sont donc du peuple de Dieu qui sont scellés are going to escape this trouble. vont donc échapper à ce trouble. Once that work is done, Et une fois que cette œuvre est faite, the winds of strife will be released, donc les vents vont être relâchés. and they'll come to this church, Et ils vont venir sur cette église and the church is going to be destroyed. et cette église va être détruite. This is what the Bible is teaching, C'est ce que la Bible enseigne. and it's for each and every one of us Et c'est pour chacun d'entre nous to make personal preparation que nous faisons une préparation personnelle and to help one another et de nous aider les uns les autres in that work of dans preparation. cette œuvre de préparation. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your goodness and mercy, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. your desire to warn us Tu désires nous avertir before it's too late. avant qu'il soit trop tard. Lord, it's our understanding Seigneur, nous comprenons that this work of sealing has already begun. que cette œuvre de scellement a déjà commencé. It's our desire, C'est notre désir, through these prophetic studies this week, à travers ces études prophétiques cette semaine, to show our brothers and de sisters montrer à nos frères et sœurs how and when this work of sealing has begun. comment et quand cette œuvre de scellement a commencé. Please help us and bless us, Aide-nous et bénis-nous, that we might have a desire to be saved afin que nous puissions avoir le désir d'être sauvés, and have this seal placed upon our foreheads. avoir ce sceau placé sur notre front. We pray in Jesus' name. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.